Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain. Merci. Denis Meyers, tu es artiste. On s'était rencontrés il y a quelques années d'ici dans un projet qui s'appelait le Remember Souvenir, où tu as étalé tes souvenirs dans un immense bâtiment à Solvay. C'était en 2016. Je vous propose qu'on regarde quelques images de ce reportage qu'on avait filmé à l'époque. Avec grand plaisir. Je connaissais les bâtiments Solvay depuis très longtemps, depuis que je suis arrivé à Bruxelles dans les années 2000. Et j'ai habité pendant plus de 10 ans vraiment tout près d'ici, à moins de 150 mètres. Et quand j'ai appris que le bâtiment allait être détruit, ça a été une sorte de déclic dans ma tête en me disant voilà peut-être l'occasion que tu attendais depuis des années pour faire un projet un peu plus conséquent, un peu plus intéressant et un peu plus narratif que les travaux que je faisais régulièrement en tant que graphiste, en tant que peintre. Je voulais une espèce de changement également aussi dans la lecture des travaux que je faisais, notamment en termes de fresques. J'en avais marre de ce côté frontal et lecture directe. J'avais vraiment envie d'avoir un projet où je pouvais travailler sur la longueur, sur plusieurs mois, et de pouvoir intervenir sur des pièces successives, sur une narration, sur un parcours, sur une histoire. Ce projet est clairement lié à une blessure, à une séparation, à une souffrance. Après, je crois que, enfin, j'en suis même persuadé, c'est que c'est ce projet-ci et tout ce qui s'est fait autour qui m'a permis de relever la tête et de récupérer une partie de ce que j'étais il y a un peu plus de 2 ans. Quand je suis arrivé dans ce bâtiment pour la première fois fin du mois d'août 2015, pendant 10 à 15 jours, je n'ai fait que me promener, donc du matin au soir, déambuler dans tous les sens, pour comprendre le bâtiment, voir comment il était articulé, comment il avait été construit au fil des décennies. Sur les murs, il y a différentes choses. Il y a un travail typographique, il y a des verbes à l'infinitif, en quantité, qui sont une expression de ce que je ressens sur le moment où je le fais. Donc c'est beaucoup d'improvisation, c'est beaucoup de réflexion. Donc je me plonge au fond de moi-même, dans mon cœur, dans ma tête. Donc je sors ce que j'ai besoin de sortir. Il y a des visages, il y a des silhouettes, il y a des objets. Il y a des textes continus qui viennent pour la plupart de mes carnets de dessin, de 20 ans de carnets de dessin. Et les visages qui sont ici et un peu partout dans le bâtiment viennent vraiment de mes carnets de dessin. Des gens de ma famille, des inconnus, des DJ, des musiciens, mes enfants. Pour que les éventuels visiteurs ou journalistes qui viennent découvrir le projet ne puissent pas comprendre l'intégralité de ce que j'écris, parce que ça reste très privé et que je n'ai pas envie de tout livrer non plus. J'ai trouvé des trucs et astuces, des stratagèmes pour que la complexité et l'intégralité du texte ne soient pas compréhensibles totalement. Je me rends compte de plus en plus depuis qu'il y a des visites que ce projet crée une émotion, crée des souvenirs chez les gens. Il y a des gens qui sortent d'ici en pleurant, il y a des gens qui sortent d'ici qui m'envoient des messages 2 ou 3 jours après en me disant ça fait 3 jours que j'ai pas pu sortir un mot. Il y a des gens qui me contactent une semaine après en me disant en sortant de votre projet, j'ai eu tout un tas de sentiments qui m'ont envahi, qui m'ont poussé à recontacter des gens avec qui je n'avais plus de contact depuis 15 ans, avec qui j'étais en froid depuis des années. Donc voilà, ce projet m'a apporté beaucoup de choses. Et l'art, enfin, l'art dans sa manière globale et dans la manière dont moi je l'aborde, c'est quand même proposer ou essayer de donner une émotion aux gens. Et d'une certaine manière, je pense que c'est plus ou moins réussi. La démolition du bâtiment, elle est inhérente au projet. Je le savais d'entrée de jeu. Je crois que j'aurais jamais pu faire ce projet si le bâtiment n'était pas destiné à être totalement démoli. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Je l'ai intégré dès le début. Je l'intègre de plus en plus pour me préparer à devoir quitter ce lieu parce que voilà, j'ai pris goût à ce bâtiment, je le connais par cœur. J'aimerais vraiment être derrière les commandes de ce fameux bulldozer quand il commencera
à démolir le bâtiment. C'est important pour moi. Alors je me doute bien que techniquement c'est pas si facile que ça d'utiliser un bulldozer qui doit faire aux alentours de 80 tonnes, mais j'ai fait une petite formation avec le mini bulldozer qui a détruit les cloisons, une autre formation avec un plus gros bulldozer qui remplissait les containers des déchets. Et donc je pense que la société, j'espère en tout cas, m'autorisera à être aux commandes pour le premier coup de pince pour détruire le bâtiment. Denis, depuis ces images, beaucoup de choses se sont passées. J'ai l'impression que tu as parcouru le monde. Tout à fait. Non, j'ai eu la chance de voyager dans énormément de pays ces 5-6 dernières années, en Asie, en Afrique, aux États-Unis, un peu partout. Est-ce que ce projet a changé ton art ? Ah, il a totalement changé mon art. Ce projet m'a permis de me rendre compte que j'étais capable de faire des choses qui sortaient des toiles, des canvases. Et je me suis surtout rendu compte qu'un travail artistique, pas spécialement le mien, mais en l'occurrence oui de temps en temps, une démarche artistique, des projets artistiques ont la capacité de susciter quand même beaucoup d'émotions chez les gens, voire même changer leur vie. Et donc tout ce que j'ai découvert des suites de Solvay, du projet Remember Souvenir, j'essaie quand même de l'intégrer dans mon travail actuel aujourd'hui, que ce soit en Belgique comme aujourd'hui ou à l'étranger. J'ai l'impression quand même que depuis lors, le milieu de l'immobilier aime beaucoup ton art. On va te retrouver dans différents projets. Alors je pense que le projet en soi, Remember Souvenir, a ouvert les yeux à pas mal de promoteurs ou d'acteurs liés à l'immobilier sur peut-être la qualité de mon travail. Mais c'est vrai aussi que beaucoup de promoteurs se sont rendus compte que des bâtiments vides, ça pouvait ne pas rester vide pendant les temps de latence entre la rénovation et la réalisation de cette rénovation ou la démolition. Benjamin Cadranel, tu es administrateur général de CityDef et aujourd'hui on lance Art City. C'est l'envie de structurer une démarche qui était déjà en fait souvent présente dans pas mal de nos projets à différents niveaux, mais on s'est rendu compte qu'il y avait de la place pour utiliser l'art urbain, comme élément de revitalisation urbaine. Et donc dans les bâtiments ou dans les espaces que CityDef contribue à aménager, la présence de l'art avait tout à fait sa place. C'est une envie au sein de CityDef ou c'est une imposition politique ? Alors c'est totalement une envie au sein de CityDef, c'est vraiment un projet qui est totalement bottom-up au sein de l'équipe et des gens qui ont dit tiens, moi je trouve ça très intéressant, comment est-ce qu'on pourrait faire pour systématiser ? Donc on a réfléchi, il y a eu des propositions, des itérations et puis un concept global qui est arrivé. Cette envie, elle vient également d'une évolution de la pensée chez vous avec ces occupations temporaires également où vous êtes de plus en plus en contact avec ce genre de public ? D'un côté donc cet élément où l'art, quelque part, quand il est mis en scène, est utilisé pour aménager l'espace public ou l'espace plus privatif. Et de l'autre côté, le fait que ce soit dans nos parcs PME ou dans des occupations temporaires dans lesquelles viennent des gens qui sont actifs dans la production de biens, il y a une nouvelle catégorie qui sont des activités qui sont, je dirais, à la frontière entre l'artisanat et l'art, ou voire totalement artistique. Et donc, cette demande à la fois d'espace flexible, inspirant, différent, et la présence de ces personnes-là fait que, quelque part, le mariage était de plus en plus évident. Dans Art City, tu peux expliquer un peu comment tu rentres dans ce projet-là avec ton atelier ? Alors je rentre de manière un peu particulière, dans le sens où CityDef a eu la gentillesse de m'accorder l'occupation temporaire de ce lieu parce que j'ai dû quitter mon ancien atelier. C'est un autre volet d'Art City, c'est qu'on pourrait imaginer des coopérations avec des artistes où l'occupation temporaire, qui souvent a des tarifs finalement qui n'ont rien à voir avec des tarifs de marché ou de rentabilité, pourrait être compensée par la contribution de l'artiste au placemaking et à l'habillage du lieu. Dans
le deal qu'on fait ensemble, je me suis engagé à décorer la façade extérieure du bâtiment dans lequel on se trouve pour le moment. Et cette fresque s'inscrit dans un projet plus global qui s'appelle Art City et qui va tendre à apporter de la couleur, des fresques, du street art, de l'art dans la ville et de manière plus particulière sur des bâtiments dont CityDev sont les propriétaires. Tu parlais d'intégration d'une œuvre artistique dans vos projets. Cette intégration se fait pendant ou avant les travaux, je dirais sur les bâches de chantier, ou bien c'est des choses que vous voulez beaucoup plus pérennes? Ou est-ce qu'il y a les deux dans vos idées? Alors, sincèrement, il y a les deux dans nos idées. On voudrait du pérenne, on voudrait du temporaire, et on voudrait surtout structurer notre manière de faire. Ton amour pour la typo et les mots, il s'accroît de jour en jour? Alors c'est assez marrant que tu me poses cette question parce que j'ai tendance à remettre en question mon travail de manière assez régulière. Et souvent, je me suis posé la question de savoir combien de temps j'allais travailler la typographie dans ma démarche personnelle. Et en fait, je crois que ça ne s'arrêtera jamais. Au plus j'en dessine, au plus j'aime ça. Tu auras un mot de la fin? Je pense que le mot de la fin, c'est que voilà, un peu de créativité, un peu de diversité dans tous les métiers de l'aménagement du territoire à Bruxelles, c'est exactement ce qu'il nous faut, par les temps qui courent. Je te remercie et je te souhaite une très bonne journée. À bientôt dans Archi Urbain. Merci, bonne journée.